Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui avec Julien Grosjean. Salut! Qu'est-ce que tu fais, Julien? Je fais des vidéos de sport extrême en pleine nature et de rallye automobile. En gros, moi ce que j'ai compris c'est qu'il réalise les rêves de tous ceux qui kiffent les bagnoles. Ouais, c'est un peu vrai. Et sa vie est un peu stylée, donc sur YouTube si jamais t'as envie d'aller le voir. Aujourd'hui, je t'ai invité, cher Julien, ne le prends pas mal, pour que tu m'aides à découvrir si les jeunes filles qui nous ont envoyé des histoires, parce que oui, aujourd'hui c'est côté filles, sont prises pour des connes par les garçons. J'ai rigolé quand tu m'as parlé de ce projet il y a un mois. T'es demandé si t'étais sérieuse? Non mais je me dis, t'as une expérience avec les filles, donc tu dois avoir une ou deux. Hein. Une ou deux, oui, Ouais. voilà. Alors, est-ce que je les prends pour des connes? Ça t'est déjà arrivé? Bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Alors, je le pense pas sur le moment. Sur le moment, on y croit, on a envie d'y aller et on se rend compte que c'est pas la bonne. Très vite. Maintenant, on les cerne. Pas, on va en profiter, mais on va soit essayer de coucher avec. Ah, c'est dur, hein? Tellement en train de valider ce que Nino a dit dans l'épisode de la Friendzone. Soit on peut se faire avoir à son propre jeu. On peut être pris pour le con ou on peut tomber amoureux. C'est déjà arrivé. Ah! Eh bah oui. Et ça, ce sera l'épisode de la semaine prochaine ou de dans 2 semaines avec Alice et Lim. Ah bah. Donc pour ce faire, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, enfin plutôt à toutes d'ailleurs, de me raconter vos histoires de est-ce qu'il me prend pour un con ou pas. Vous avez été super nombreuses à répondre. Merci beaucoup. On va regarder ça? Allez, vas-y, c'est parti. C'est parti. Première histoire. Ouais. Je ne l'ai pas lu à Julien afin de garder le suspense. Donc c'est des Gertrudes, on les appelle Gertrudes parce qu'elles gardent leur Je suis anonymat. un peu tes vidéos. Quel homme. C'est donc Gertrude qui nous raconte: Salut Nad. Pour commencer, j'ai 15 ans et mon crush en a 17. Ok. Ah, normal, Ça me passe. choque pas. Je suis en seconde et lui en terminale et on est dans le même lycée. C'est mon crush, j'ai fait le premier pas un petit peu avec lui et il y a eu un vrai feeling qui s'est passé. On se parle depuis 2 mois maintenant, il me dit pas mal de choses intéressantes qui me montrent un peu son intérêt. Mais pour l'instant, rien de concret encore. Il est au courant que je développe des sentiments pour lui, il me donne quelques indices de sa réciprocité, mais jamais explicitement. Ça on n'aime pas trop. Ça c'est pas très clair. Ce garçon est très convoité par beaucoup de filles, donc je ne sais pas si je dois continuer à lui parler, abandonner ou alors lui dire clairement ce qu'il pense de nous deux. Lui demander clairement plutôt ce qu'il pense de nous deux. Je t'aime énormément, tu es une fille géniale, continue, ce que tu fais c'est juste trop bien, hashtag tu crois. Alors ma Gertrude, qu'est-ce qu'on en pense? Là, moi je pense surtout à ses copains de 15 ans qui ont aucune chance avec elle. Je me vois à 15 ans avec la copine de 15 ans qui regardait systématiquement les plus âgés. Oui. Et à cet âge-là, tu fais pas la différence. Ah moi c'est je regardais impossible. jamais les garçons plus âgés à cet âge-là. Elle a raison, faut qu'elle continue. Faut qu'elle continue? Bah ouais, je sais que toi t'es plutôt dans l'abandon parce que faut pas qu'elle s'épuise, mais le garçon il répond. Il faut juste qu'il soit plus clair ou qu'elle lui demande ce qu'il veut vraiment. À 17 ans, 15 ans, ouais, elle est un peu jeune. En fait moi ce que j'aime pas trop c'est qu'il lui dit enfin il lui dit pas explicitement en fait, elle le dit elle-même genre oui de temps en temps il a l'air de dire que c'est réciproque mais d'autres moments je sais pas trop, c'est pas trop explicite. Donc à la limite poser la question je pense c'est une bonne. Poser la question, il a peut-être pas envie de s'afficher avec quelqu'un de 15 ans quand on a 17, c'est une grande différence 2 ans à cet âge-là. Donc, Ah bon? Genre c'est la honte quand t'as 17 ans et que t'es un mec de sortir avec une meuf de 15 ans? Ouais, quand t'es en terminale et que t'as une fille de seconde, ouais. Moi je vois qu'il y a une grande différence à cet âge-là. Ok. Maintenant de 22 ans à 22, il y a aucune différence. Ouais. Mais 17-15, il y a un énorme gap. Donc il va pas s'afficher, entre guillemets, avec une fille qui est en seconde alors qu'il est en terminale ou en première. Alors, elle peut lui parler directement, quitte à lui proposer dans un autre cadre à l'extérieur de l'école ou dans un autre arrondissement, histoire de voir si on s'apprécie plus. À 15 ans c'est quand même hyper compliqué de dire à quelqu'un genre viens on va boire un café. Moi je me souviens que j'étais pas du tout à l'aise de faire Non, ça. mais il y a plus simple, elles peuvent aller se retrouver pour aller marcher, pour aller discuter, pour aller C'est faire vrai. une activité. C'est vrai. Le café c'est vraiment interview. Même moi, toujours à mon âge, je suis pas très pour le café. Tu sais parce que tu bois pas de café? Exactement. Non mais c'est vrai, il y a une vraie confrontation. On Après, se ça regarde de passe. haut en bas, tu t'assois et là il faut être intéressant, il faut envoyer du steak. T'as le voisin qui peut t'écouter, ça peut être gênant. Ouais, Ouais, oui, non mais vrai. c'est Ah, sérieux, c'est un vrai problème. Alors que si tu fais une activité, un parc, un cinéma, n'importe quoi, du vélo, ou tu dis tiens je dois aller là, est-ce que ça te plaît de m'accompagner? Tu fais genre c'était déjà prévu, ça marche aussi. Bon bah écoutez on a trouvé Dr Love masculin. Ouais donc bah écoute ma Gertrude je suis assez intéressée par ce que tu racontes, je trouve ça hyper intéressant, franchement, très bon point de vue. J'aurais pas du tout pensé à ça. Moi je pense que effectivement le mieux à faire c'est de le confronter. Alors t'es pas obligé de lui dire quand tu vas boire un café ou marcher avec lui ou aller au cinéma bon alors est-ce que ça t'intéresse, parce que forcément c'est un petit peu brutal et direct, mais essayer de lui poser quand même clairement la question et d'avoir clairement une réponse, puisque tu dis toi-même qu'il est pas très clair. Si c'est pas très clair je trouve qu'il y a toujours un peu anguille sous roche. Et puis effectivement ça peut tout à fait être le délire de j'ai pas trop envie de m'afficher, auquel j'aurais jamais pensé. Tellement intéressant. Donc voilà, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter pour notre Gertrude? Bon courage. J'avoue, bon Alors, courage. surtout tiens-nous au courant. Tiens-nous au courant absolument. Et puis je pense qu'il faut vraiment oser poser les questions. Quand tu te poses des questions de toute façon, Il il vaut mieux faut avoir avoir des la réponse. regrets que des remords. Exactement. Honnêtement, des remords que des regrets, c'est Il vrai. vaut mieux avoir des remords que des regrets. Oui, Ouais. c'est ça. Hein. Donc allez, courage Gertrude, on compte sur toi.
Allez, on enchaîne avec évidemment une autre Gertrude qui a une bonne histoire là. J'ai fréquenté un gars qui m'a fait du rentre-dedans après une soirée chez ma sœur. Il s'agit du meilleur ami à un proche de ma sœur. Il a eu le coup de foudre pour moi et il a mis 2 semaines avant de me trouver sur Insta. On ne faisait que s'écrire H24 comme des vrais ados. Je suis allée le voir après 2 semaines d'échanges non-stop. Ok, cool, ça part bien. On a été clair tout de suite sur nos intentions. On a beaucoup souffert en amour, on veut du sérieux, on a un petit peu peur de lâcher du terrain, donc on peut être aussi chou que chiant. Bref, ce week-end était spécial car il m'a présenté à tous ses amis. Ah oui, donc il voulait vraiment s'investir quoi. Oui, il voulait la valider par ses copains. Peut-être. Ah, y en a qui ont besoin de ça, hein. Elle précise, il m'a présenté à tous ses amis qui avaient tous entendu parler de moi, mais au final, quasi aucun moment ensemble. Depuis mon retour, ce n'est plus pareil. Aucun message si je n'écris pas de compliments, pas de vrais échanges, mais il a dit qu'il a hâte de me revoir. Bizarre. Ouais, bizarre. Je lui ai dit clairement que je ne le comprends pas, je lui ai tendu la perche 1000 fois en lui disant que je préfère qu'il soit franc et que je passe à autre chose, mais rien. J'en ai ras-le-bol, je lui ai dit que s'il venait sur Lyon un jour, entre parenthèses, il vient de Chamonix et il vient souvent voir son meilleur ami. Ok, il y a de la distance. Ouais, un petit peu, mais bon, Lyon-Chamonix, ça va. Ouais, c'est 2 heures, hein. Donc, je lui ai dit que s'il venait à Lyon un jour et qu'il voulait me voir, il pouvait me faire signe, mais rien. J'ai vu son meilleur ami hier soir, il est choqué, il va lui en parler, mais bon, pas sûr que ça bouge. J'aimerais simplement qu'il soit franc. Je te fais de très très gros bisous. Hashtag, tu crois. Ils ont quel âge? Je vais vérifier sur son profil. J'adore vérifier les profils. Je sais pas, moi je dirais, elle a quoi? Elle a aucune idée. Vingtaine. Bah ma bichette, je comprends pas trop ce qui lui arrive à ton mec là. C'est bizarre de l'avoir présenté. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup parlé d'elle et il l'a présenté direct à ses copains sans vraiment avoir passé de moment avec elle. Peut-être qu'il s'est emballé de ouf. Ouais, il s'est emballé de ouf. Il en a parlé à tous ses copains. Limite ses copains lui ont dit elle n'existe pas. Pour le charrier, pour le chauffer. Du coup, il l'a présenté à tout le monde. Et derrière, il a hâte de la revoir. Mais il est pas très présent. Ben, moi, j'ai l'impression que. Enfin, tu sais, si t'as hâte de revoir quelqu'un, tu te donnes les moyens d'aller revoir cette personne. Oui, mais il y a eu 2 semaines. C'est peut-être 2 semaines où il y a eu un nouveau job, un changement. Parfois, on a la tête pas à ça. Hein. Pendant 2 semaines, c'est un cycle. C'est marrant parce que t'es hyper optimiste sur les histoires. Ouais, moi j'y crois à chaque fois. Moi, j'ai plutôt tendance à dire wow, si ça merde dès le départ, c'est que ça va merder tout court. Oui, mais alors, on est aujourd'hui dans une société de consommation où tu enchaînes les dates, tu enchaînes les matchs, tu enchaînes les filles sur Instagram, les conversations avec plein de personnes, et du coup tu te donnes plus les moyens de te battre pour la fille qui en vaut le coup. Je me suis fait ce constat là. Tu parles à trop de personnes en même temps, garçons ou filles, et tu prends pas le temps de t'arrêter, et parce qu'il y a un truc qui va pas, c'est-à-dire elle a pas répondu une fois. Et tu sais pas, peut-être qu'elle a un problème de son côté, la personne se vexe et elle passe à autre chose. Oui, ça on est dans une société de consommation comme ça. Absolument, c'est la tinderisation. Et il y a 10 ans, où nos parents ou nos grands-parents, il y avait le moindre problème, ils s'accrochaient. Donc ouais, 2 semaines, pour moi, c'est pas violent. S'il dit qu'il a envie de la revoir, il l'a présenté à tous ses amis, donc ça joue plutôt en sa faveur de l'avoir présenté à ses copains. Ce dont j'ai l'impression là, tu vois, c'est que t'as oublié qu'ils s'écrivaient de ouf tout le temps. Tous les jours. Genre tous les jours, énormément, ils échangeaient énormément de choses, ils avaient beaucoup de contacts. Donc il la présente à ses potes, donc clairement ça veut dire qu'il était emballé, qu'il était sincèrement à fond. Et il a peut-être été déçu, ou il a peut-être l'alchimie qui a disparu. Exactement, parce que après je précise quand même que c'est elle qui a fait le déplacement jusqu'à Chamonix. Et moi je pense que le mec il a été genre déçu. Et il s'est dit wow, bon bah oui, j'ai hâte de te revoir pour pas trop décevoir la meuf. Il y a aussi une autre phase, il se sent pas à la hauteur. La fille, il l'a vu au milieu des copains. Non mais ça existe ça. Ça t'est déjà arrivé de te dire ça? Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ouais, bien sûr. Encore récemment, ouais. No way. Il y a une fille que j'idolâtrais, qui est incroyable, qui est pas pour moi, qui va sur une autre catégorie de mec. Ça a matché, elle m'a parlé, je fais wow, d'où? J'ai déjà proposé plein de fois des verres sans aucune réponse. Ouais. Et bah on verra, c'est en cours. Mais c'est trop intéressant parce que tu ouvres à chaque fois sur complètement autre chose. Bah écoute, peut-être que le mec il l'a vu, ils étaient tous ensemble, mais ils ont pas eu leur moment tous les deux. Ouais. Peut-être qu'il s'est pas senti à la hauteur. Hein. Ah putain, tu vas lui donner grave de l'espoir. Mais moi, ce qui me fait tiquer quand même dans tout ça, c'est que elle lui a dit bon bah s'il te plaît, sois franc, dis-moi, et il lui répond genre pas. C'est limite du ghosting, tu vois. On est sur un méga 50-50, ma pauvre Gertrude. J'étais censé venir pour aider, hein. Désolé. J'ai foutu le bazar. C'est cool parce qu'au moins tu t'apportes une vraie ouverture d'esprit et puis un vrai point de vue différent du mien, tu vois. Donc ça c'est super cool. Mon avis, Gertrude, c'est que il a changé d'avis en te voyant et du coup il ose pas te dire la vérité. C'est le sentiment que j'ai. Ouais, donc prends du recul, t'attaches un peu moins. Voilà, prends du recul, effectivement. Mais ne ferme pas la porte. Peut-être que tu peux le revoir une fois ou deux. Oui, mais il a pas l'air de proposer. Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'elle avec la distance. Et si elle arrête de lui parler définitivement pour voir s'il réagit, on se vexe tellement aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Il faut qu'elle se concentre plus là-dessus, mais qu'elle ferme pas la porte. Je suis assez d'accord. Ou alors tu fais genre, ah
coucou, tu sais, tu lui envoies un message en faisant style, t'as prévu de passer par Chamonix ce week-end-là, Ouais. et tu vois s'il dit ah mais grave on va boire un café ou pas. Ça n'a pas besoin d'être vrai, hein, c'est t'as pas malin. besoin d'acheter les billets pour aller jusqu'à Chamonix, Ouais, ça te c'est tient. malin. Mais tu sais, tu lui dis ah je serai à Chamonix je pense samedi après-midi, si jamais t'as le temps pour un café ça peut être cool, et là tu vois s'il te répond. S'il te répond pas, bon bah c'est clairement que ben il était pas C'est une très bonne intéressé. solution. Et s'il dit ah mais ouais grave, ben c'est peut-être que Julien Parce qu'on avait tombe dans le plus ou moins piège. raison. Ah, elle vient à Chamonix, ah, c'est facile, Ouais. ah, c'est pas à mon tour d'y aller. Exactement. Et puis tu fais croire que c'est pour autre chose, donc c'est une opportunité. Et puis peut-être qu'il a peur de l'engagement en plus. On sait pas. Ouais. Ok, bon bah écoute, n'hésite pas à nous dire ce qu'il en est, ma Gertrude, mais l'idée d'envoyer un message, on valide. On valide. Allez. On enchaîne avec une autre Gertrude, évidemment, qui me dit Hello Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. J'ai rencontré un mec à une soirée il y a un petit peu moins de 2 mois et on a direct eu le feeling. Donc il s'est passé des petits trucs. Petits trucs. C'est bon. On est resté en contact et on a pu se revoir à une deuxième soirée. C'était il y a 2 semaines. Depuis une semaine et demie, je n'avais plus de nouvelles, aucun message, rien, alors qu'il envoyait plutôt pas mal avant. Aïe. Ouais, là, Aïe. c'est aïe aïe aïe. Je décide donc de lui envoyer un message jeudi soir pour avoir des explications. Dès que tu demandes les explications, tu te braques. Un garçon, ça. Enfin, moi, C'est je. vrai? Genre, Oui, mais en même temps, wow. Mais en même temps, on disait tout à l'heure, si tu te poses une question, il faut la poser, il faut avoir la réponse, tu vois. Ouais, bah. Ça fait. On se braque aujourd'hui. Quand je lui demande pourquoi il ne me parle plus, il me met des heures et des heures pour répondre je sais pas. Je lui ai donc dit que je trouvais ça bizarre de ne plus avoir de nouvelles de lui alors qu'il parlait beaucoup plus avant. Et après 1 jour et demi sans réponse, je lui envoie ok très bien, j'ai compris le message, salut. Bah, j'ai l'impression qu'il est passé à autre chose. Déjà, et puis je suis d'accord avec toi pour le coup, là ça fout la pression. Quand tu demandes des explications, faut toujours passer par un tour. On va voir ça après. Il m'a alors répondu dans la seconde comme quoi il n'avait pas de chargeur en ce moment et que c'est pour ça qu'il ne répondait pas souvent et qu'il le récupérerait ce soir et qu'il me parlerait après. Il est 1h39 du matin et toujours rien. Pas étonnant. Oh putain. Non, moi je la trouve trop stressée là. Franchement, t'es trop stressée. Ouais, ma bah, son Gertrude. excuse, elle est bidon. Aujourd'hui, tout le monde a de la batterie. En plus, donc ça marche pas, mais bon, on va voir. Je ne comprends rien, est-ce que je dois continuer à espérer? Peut-être qu'il a ses propres raisons, je ne sais pas. Sachant qu'on avait vraiment eu un super feeling et qu'il était à la base beaucoup plus accroché à moi que moi à lui. Bref, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, tes vidéos sont juste géniales, mais help, ça me prend la tête, hashtag tu crois. Je crois qu'il a eu ce qu'il voulait, hein. Ouais, il la ken un petit coup et puis c'était terminé. J'ai l'impression. Peut-être qu'il a même pas réfléchi. C'est comme ça que ça se passait bien. Il a profité de l'histoire. Et le coup de lui avoir demandé des explications, ça lui a peut-être mis un coup de pression et ça l'a ralenti. Ouais, exactement, c'est ça, parce que il lui répondait plus trop. Sinon, il aurait pas demandé Mm. des explications, tu vois. Donc, elle a eu un petit peu l'alerte. Je suis d'accord avec toi, les explications, ça met un petit slowdown. Mais il y a un truc que je ne supporte pas dans les histoires, C'est les non-dits. Non, c'est même pas ça. C'est à partir du moment où elle a mis un point final, genre bon bah ok, j'ai compris le message. Bonsoir. Là, tout de suite, il répond. Alors que son excuse c'était mais non, mais j'ai pas de batterie, je sais pas quoi. Moi si tu peux, hein. Genre le mec il a pas de batterie depuis des jours, depuis des semaines, parce que ça faisait 2 semaines, et là, pile au moment où tu lui envoies le message, dans la seconde, parce qu'elle précise bien dans la Ouais. seconde, boum, il te répond genre ah mais non attends, c'est parce que j'ai pas de batterie. Bon, je trouve que c'est un peu. J'ai pas la solution pour la suite. Bah moi j'ai juste l'impression que le mec il la garde sous le coude en fait. Et il se dit bon bah si Il je veut de la reprends en facilité, soirée, il veut super. son plan Exactement. cul. Moi je pense qu'il veut pas s'engager. C'est pas tant qu'il te prend, enfin si il te prend pour une conne parce qu'il te dit pas les choses. Ouais. Parce que s'il dit les choses, il risque d'être dur les choses. Il va lui dire écoute, moi j'ai juste envie de coucher avec toi, te garder sous la main. C'est On pas est lâche, forcément on dit dur. pas ça. Attends, mais c'est pas forcément dur. Pourquoi pas un plan cul? Si les deux sont d'accord, c'est pas forcément dur. Ouais, mais nous on pense que c'est moins acté que ça. À tort, pour nous les filles elles font pas trop les plans cul. Alors, non, À c'est tort, pas à parce tort, que c'est pas à tort, je suis d'accord. Bah. C'est pas encore très bien admis dans la société. Genre, une nana aura plus de mal à dire ah, j'ai un plan cul qu'un mec. Ça vient, hein. Oui, ça vient, mais Je tu vois pense ce que à je veux une dire. personne ou deux, c'est elles qui Tu peux la faire choisissent. des dédicaces, y a pas de problème. Donc, pour en revenir du coup à Gertrude. Les explications c'était un mauvais point, mais c'est facile de critiquer. Alors moi je suis pas du tout Après. d'accord avec toi par contre sur le délire de les explications c'est un mauvais point. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, si tu te poses une question, il faut Pose-la. la poser. Moi la Formation- fille qui m'attend, on s'assoit, on doit discuter, mais je fuis. Non, mais juste demander des explications, elle a juste demandé pourquoi tu m'écris plus, pourquoi tu Ouais. me réponds plus Mmh. alors qu'on n'arrêtait pas de s'écrire avant, tu vois. Moi je trouve ça normal. C'est toujours comme ça, genre tu parles beaucoup et puis après tu vois la personne et boum, t'arrêtes de parler. Ça généralement c'est mauvais signe, on est d'accord? Ouais, il la voulait en plan cul. Je pense effectivement que ton Alphonse là il voulait pas s'engager avec toi et il s'est dit ok bah un plan cul en soirée c'est super cool et si ça te va bah je pense que vous pouvez continuer comme ça mais du coup arrête d'espérer qu'il t'écrive tous les jours parce qu'un plan cul ça t'écrit pas tous les jours. Oui, mais tu peux tomber amoureux d'un plan cul, hein. Ça- Ah mais bien sûr, je laisse un petit peu d'espoir encore. tu peux tomber amoureux d'un plan cul mais c'est pas le but. Non. Et généralement les plans cul c'est soit pour les gens qui sont pas prêts ou alors qui ont peur de s'engager. Ouais. Oui, mais donc ceux qui ont peur de s'engager peuvent se surprendre et réaliser qu'ils sont bien avec cette personne. Ah putain mais toi, tu vas donner trop d'espoir aux petites meufs. je te jure. Tu sais, moi dans mes vidéos je leur dis toujours allez là C'est il faut mort, c'est arrêter, fini, c'est mort, next. c'est stop. Respire, Pourquoi passe à qu'elles autre souffrent, tu chose. vois Et toi t'es l'espoir incarné genre mais
si, continue d'y croire, tu vas voir. C'est trop bien, t'es un bisounours en fait. Ouais, je suis un romantique. Mais ouais, mais ça se voit. Bon, bah du coup, selon Julien, continue d'espérer. Moi, pour moi, si tu veux un blanc cul, c'est bon, mais si tu veux te poser, oublie ce garçon, hein, clairement. Hein. Oui, te pose pas avec lui, laisse que 5% de chance. On a dit 5%. 5, C'est validé, c'est ton dernier mot. Alors, j'ai pas lu l'histoire en entier. Elle est longue. J'ai un bout d'histoire qui commence le 9 octobre et j'ai eu un update le 12 novembre. Non, mais elle t'a écrit un bouquin là. Elle m'a écrit un bouquin. Donc attention, installe-toi confortablement, je te lis l'histoire de Gertrude. Hello Nad. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, tout ça, merci beaucoup à toi. J'ai 18 ans et j'entretiens une relation particulière avec mon coloc. Oh putain, ça commence bien. Elle Là, il faut appeler Nino là, il y a de la friend zone, de la coloc. Entre parenthèses, ce n'est pas ce qui m'amène aujourd'hui, mais c'est nécessaire que je détaille ça pour comprendre le problème actuel. Alors, je connaissais ce mec depuis 3 ans, on était très potes, on s'est mis en coloc pour nos études et on s'est mis en couple. Pire idée du monde. On est restés 11 mois ensemble, mais nous n'étions plus amoureux, donc on s'est séparés. Mais on est restés en coloc et maintenant on est sex friend. Histoire what the fuck. C'est Hollywood son histoire. La pire idée du monde. La meilleure façon de ne jamais retrouver quelqu'un derrière. Bref, maintenant que le contexte est expliqué, et pour le coup il est bien expliqué, voici le problème. Moi je pensais que c'était ça le problème. Un des potes de mon coloc que je connaissais déjà, oh putain je sens l'histoire de m'être arrivée. Comment elle va faire? Donc un des potes de mon coloc que je connaissais déjà un petit peu m'a ajouté sur Snap en début d'année et on a commencé à beaucoup se parler, entre parenthèses tous les jours. En parallèle, il venait me voir souvent pour me parler ou m'aider même quand j'étais en train de bosser avec des amis, entre parenthèses on est en prépa. Je l'accompagnais quelquefois jusqu'à son métro, on se taquinait, il cherchait le contact en me lançant des boules de papier ou en s'asseyant à la même table que moi. Bref, bon feeling. Fidèle à tes conseils, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il me plaisait bien. J'avais au préalable demandé à mon ex-sex-friend coloc si ça le dérangeait, vu que c'était un de ses potes. C'est très délicat de ta part, je n'aurais pas pris cette... Ouais, non c'est bien, c'est bien. Je n'aurais pas pris cette peine, ouais. Absolument. Mon coloc m'a répondu qu'il s'en fichait, mais qu'il ne pensait pas qu'il y aurait quoi que ce soit avec son ami. Donc ça veut dire qu'il s'en fiche pas, on est d'accord? Non, mais ils ont peut-être discuté déjà entre eux. Ou alors qu'il a juste pas envie que ça se passe, mais qu'il veut pas perdre la face. J'ai essayé quand même, entre parenthèses, qui ne tente rien à rien et tu as bien fait. Donc je lui ai envoyé des petites allusions et il semblait bien y réagir, par exemple en me parlant d'une autre fille puis en criant « Ah, t'es jalouse !» Samedi dernier, il y a une soirée où nous étions tous, mais mon crush m'a rembarré en disant qu'il n'y aurait jamais rien avec moi vu que j'étais l'ex d'un pote et qu'il avait des principes et qu'il s'excusait si son comportement avait été ambigu car c'était sa façon d'être avec ses amis. Non mais genre... Genre, c'est sûr son coloc lui a parlé. Ouais, ils se sont parlé. Ah, c'est une certitude. Mais ils se sont peut-être demandé la permission. Hein. Oui, voilà. Ça arrive entre garçons. Le bro code, c'est sûr que quand elle a demandé la permission entre parenthèses à son coloc, et bah là son coloc il a dit à son pote, je te préviens, tu la touches, t'es mort. Ah, peut-être. Je pense. Je précise que je lui ai demandé si je lui plaisais. Il a répondu qu'il ne se posait même pas la question vu que ses principes lui interdisaient. Oh là là, il est lourd. Mais genre. Ah, il est lourd. Genre. Donc ça c'était le 9 octobre qu'elle m'a écrit ça. Chapitre 1. Exactement. Update le 12 novembre. On s'est reparlé depuis. Il m'a avoué qu'il a plusieurs fois pensé à une éventuelle relation avec moi quand il a compris que j'étais intéressée et qu'il était par conséquent complètement perdu entre ses principes et les opportunités. Merci, merci. Enfin, un peu de sincérité dans la vie. Ouais, c'est accroché. Oui, absolument. Il y a du positif. Oui, mais attends, c'est pas la fin. Il y a de l'espoir. Non, on n'a pas la fin. Chapitre Absolument. 2 alors. On est resté plusieurs fois longtemps au téléphone, entre parenthèses 2 heures, à parler de tout et de rien. En cours, dès qu'on se voit, il engage la conversation. Il me taquine beaucoup sur mes sentiments. Ah, vous réfléchissez, mais tellement, vous analysez. Mais ah ouais, non, mais nous les meufs, on est c'est incroyable. Hein. Nous, on pense moins. Hein. Bref, je suis complètement perdue. Je comprends rien à ce qu'il fait et je sais pas si je dois continuer à le draguer, m'en éloigner ou juste pas me prendre la tête et être amie avec lui. Entre parenthèses, mais dans ce cas, je dois m'investir dans cette amitié ou juste le considérer comme un pote pas très important. Voilà, c'est pas mal long, désolé. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. J'aimerais bien être Gertrudisée, s'il te plaît. Évidemment, #3. Bon! Et bah c'est une sacrée histoire. Moi j'ai déjà clairement mon idée sur la situation. Moi j'ai l'impression qu'elle peut le faire glisser. J'ai l'impression aussi, mais clairement là ton Alphonse en fait il est juste perdu entre toi qui lui plaît, de toute évidence on va pas se mentir, sinon il se comporterait pas comme ça. Et même si elle arrive à la voir, il risque de lui faire le coup même après. On a couché ensemble, genre, mais non, mais je suis perdu, je suis pote, en fait, faut arrêter. Il est perdu entre toi et son amitié avec son pote. Et il s'est peut-être pris un stop par son pote. Ah mais c'est une certitude. Faut peut-être commencer en secret pour qu'il se réalise que c'est plus important elle que lui. Ouais mais attends, t'oublies qu'elle vit avec le coloc. Comment tu veux que ce soit secret? Bah si, elle peut aller chez lui. Elle peut découcher chez une copine, chez un autre gars, chez un autre copain. Elle peut avoir une autre histoire. C'est là que c'est quand même compliqué d'avoir couché avec son coloc, c'est que... Mais ça c'est le passé, c'est son passé. Oui c'est son passé, mais du coup elle vit quand même avec quelqu'un avec qui elle a l'habitude de coucher régulièrement. Et là son coloc il va lui dire... Ah,
c'est des Oui. bons souvenirs. Ah, t'as couché avec ta coloc aussi? Non, j'ai jamais eu de coloc, j'aurais rêvé. Imagine, ok, bon bah il commence en secret, et même lui là, je pense que quand même pour l'instant il est sacrément tiraillé. Le pauvre, ouais, bien sûr. Et oui, effectivement, le pauvre, parce que quand t'es perdu entre une nana qui t'intéresse vraiment et ton pote qui t'a Et ton dit meilleur gros, pote. c'est mort, Ouais. parce que clairement c'est sûr le coloc, on est d'accord, parce que tout à l'heure tu disais ah je sais pas trop. Après, tu sais, le pote, c'était peut-être récent qu'ils se sont séparés, les deux colocs là. Gertrude et son voisin. Ouais. Si c'était il y a 3 mois, l'autre il l'a en travers. Ouais, Mais bien si c'est sûr. dans 9 mois, 1 an, il y a du temps qui est passé, donc ils peuvent commencer un truc en secret. Attention, moi j'aime bien les trucs en secret. C'est vrai, t'aimes bien les trucs en secret? Non, mais c'est peut-être la solution pour pas le froisser. Pour qu'ils voir vont si dé- ça vaut le coup en Ouais, plus. peut-être qu'ils vont détester coucher ensemble. Peut-être. Peut-être qu'il n'y a pas d'alchimie, peut-être que l'après ils s'y retrouvent pas. Donc finalement ils ont fait de mal à personne. Ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Next. Ouais, mais après, tu sais, tu gardes quand même Après, cette tombe espèce amoureux. de secret par rapport à ton pote. Enfin, je sais pas, imagine Ouais, si mais ton pote il est venu sans- te voir à deux, il t'a dit gros, tu la touches pas. Parce que c'est peut-être récent, peut-être super récent. Ouais, mais même, imagine si c'était il y a un an, s'il est allé voir son pote en disant tu la touches pas parce qu'elle est à fond sur toi et je veux pas que vous sortiez ensemble, bah si lui il a donné sa parole, c'est juste entre l'amitié et l'amour, tu choisis quoi. Bah l'amour, il est Pense- peut-être pas encore là l'amour. Arrête-moi si tu n'es pas d'accord avec moi, mais je pense que qui que tu sois, tu n'as pas le droit d'empêcher deux personnes de s'aimer. Je suis d'accord avec toi. Parce que je suis d'accord, le bro code, etc. C'est le copain à revenir sur sa décision peut-être Exactement, plus et tard. surtout, tu n'as besoin de la permission de personne pour sortir avec quelqu'un. Ouais. Alors, je suis d'accord que si c'est l'ex d'un de tes meilleurs potes, etc., C'est pas c'est cool. super difficile. Ouais. Mais si tu sens que ça vaut le coup, si tu le sens au fond de toi, pas un plan cul, évidemment, si t'es juste te la taper pour te la taper, et ça c'est dégueulasse, mais s'il s'agit d'une vraie attirance, de quelque chose où tu sens que ça monte en toi, moi je pense que Lui ton dire- pote il veut ton bonheur, tu vois. Donc pour le moment, dans sa question, il faut qu'elle s'investisse dans cette amitié dans l'espoir que ça dérape. Je pense qu'il faut être très clair avec lui. Je dirais pas amitié parce que clairement elle veut sortir avec lui, donc elle sera jamais Mais- amie avec lui, tu vois. Elle va être très claire, mais lui il pourra pas être très clair, il pourra pas lui répondre. Il est perdu, il sait pas. Il a Je besoin pense- de temps, il a besoin de réaliser, il a besoin Oui. de tomber amoureux, il a besoin de voir que ça match, il a besoin de voir qu'il y a une alchimie, il a absolument. besoin de coucher avec elle. Absolument. Donc moi je pense qu'elle devrait lui dire très clairement, je te préviens, je suis pas ta pote, si je suis là c'est parce que tu m'intéresses. Clairement. Mais je te laisse du temps. Mais je te laisse du temps, voilà. Après, franchement, le délire de je te C'est laisse cool du là temps. aussi. Moi, à chaque fois que j'ai laissé du temps à des mecs, j'ai bien pris là où je pense. Donc, je pense pas que ce soit une bonne chose. Pas je laisse du temps, j'aime Ouais, mais pas cette phrase. Mais on revient de loin. Au début, il t'envoyait balader, il te disait c'est mort, c'est pas C'est vrai. possible. Il frimait même. J'y ai jamais pensé. Genre, ouais, c'est ça. Après, il Genre, avoue que no c'était way, pas vrai. je suis le mal. Non, non, et là, il est en train de Flancher un peu, ouais. de flancher, donc ça glisse en ta faveur. Moi, je Donc pense ça, que c'est sûr, pas il va se mal. passer un truc entre vous. Ça va glisser, ça va glisser. Il va se passer un truc entre vous, c'est sûr, en soirée, quand il y aura pas ton coloc, évidemment. Maintenant, c'est l'après qu'il faudra gérer. Est-ce qu'on assume, est-ce qu'on assume pas, est-ce qu'on continue Il faut voir ou pas. comment cette nuit se passe, comment ce week-end se Exactement. passe, comment cette semaine se passe. Ouais, c'est Et clair. si c'est plus fort qu'avant, bon bah là vous allez ensemble réfléchir à une approche pour le copain. Exactement. Et le copain, ce sera à lui de réaliser qu'il n'a pas le droit d'interdire deux personnes de s'aimer. Absolument. Et C'est ce que là, pour le t'expliquais. coup, si tu aimes des gens, tu veux leur bonheur. Mais Même vous si n'en c'est êtes pas difficile. là, vous n'en êtes pas là. Donc le délire de l'amitié, pour moi, fais pas genre non mais t'inquiète pas, ok d'accord on devient amis, parce que là tu vas te prendre à ton propre jeu, tu vas tomber dans la friend zone en fait, c'est pas une bonne idée. Faudra appeler Nino. Voilà. Putain mais t'es dur avec Mais Nino. pourquoi Mais c'est son sujet. Donc pars pas du principe que vous allez devenir amis, je pense que tu peux continuer d'assumer l'ambiguïté et d'en jouer justement. Je pense que c'est une très très bonne méthode de séduction, je sais pas ce que t'en penses, suis mais de d'accord. dire très simplement à quelqu'un ouais tu me plais, ouais bien sûr, et je passe du temps avec toi parce que tu me plais. On est d'accord, crois pas que je suis ta copine, tu me plais. Ça peut le mettre en confiance, ça peut lui faire En du plus. bien de l'entendre, Carrément. ça peut le rassurer dans ses doutes. C'est trop, j'adore ce que tu racontes. Je te jure. Donc ouais, protège ton petit cœur, n'espère pas trop fort, mais à mon sens, il y a allez 95% de chances pour qu'il se passe au moins un truc entre vous. Ouais, je le sens. Ça, C'est j'aime bien. sûr. Ouais. Mais protège ton petit cœur parce que attention. Protège le sien aussi. Hein. Mais non, sous le sien, on essaie de l'ouvrir. Oui, mais. On essaie de lui faire se rendre compte de l'évidence. Ouais. Ok. Non? Bah, je me mets à sa place, il est vraiment embêté. Tu l'as fait déjà un peu dévier. Il a besoin d'être rassuré aussi. Il a besoin de rassurer que c'est pas une erreur. Il est pas sûr. Attends, il va vers une fille, il est pas sûr de l'avoir. Vraiment, longtemps. Et il risque de perdre une grande amitié. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc il y a un sacré challenge. D'où pour lui. l'intérêt de passer du temps ensemble pour qu'il se rende Ouais. compte à quel point il Donc, aime être avec investis-toi toi. dans cette amitié. Ouais. En expliquant Amitié. clairement Voilà. que toi, tu l'apprécies pour plus. Faut que- N'hésite pas à le rappeler. Le laisse pas croire que vous passez du temps ensemble parce que vous êtes amis. Rappelle-lui toujours que il Ouais, te les plaît. typiques. Voilà, tout simplement, tu sais ce que tu veux et tu lâches pas l'affaire. C'est exactement ce qu'on disait en lisant l'histoire. Fais attention à toi, tout simplement. C'est sûr, il va se passer quelque chose entre vous. Tu verras ce qui se passe après. Il faut pas que le meilleur ami voit cette vidéo. J'avoue, parce que on va faire en sorte de cleaner ton historique. Par contre, tu peux montrer cette vidéo aux copains du coloc. Ouais, il peut Parce me que contacter en inbox. Peut-être que ça lui fera réfléchir un petit peu. Allez. On croise tes doigts. Raconte-nous si t'as réussi à te le taper ou pas parce que moi ça m'intéresse drôlement. Moi aussi. Voilà, donc bah, je te dirai. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Allez. est-ce qu'il me prend pour une conne. Honnêtement, on n'a pas eu
trop de cas trop méchants. Non, c'était bien. Merci beaucoup d'avoir répondu aux histoires. Si tu veux t'abonner à la chaîne de Julien Gauger, tu peux t'abonner à sa chaîne. Je vais faire apparaître un petit macaron quelque part. En tout cas, il y a le lien dans la description. Si tu veux t'abonner à ma chaîne, tu peux t'abonner évidemment. Mets-lui un pouce bleu. Un pouce bleu, merci. Putain, il le sait. Et un commentaire. Et un commentaire Pour d'amour. qu'on puisse répondre. Voilà, liker. et n'hésite pas à réagir aux questions de chacun, dire ce que toi t'en penses parce que c'est drôlement intéressant. Créons le débat dans les commentaires tant qu'on reste poli et bienveillant, c'est très important. Comme d'habitude, tu sais, mon site utile.fr. Comme d'habitude, tu sais, les abonnés de Diamant, tout ça. Je te laisse le mot de la fin. Grosse pression. C'est comme ça, je te laisse le mot de la fin. Bah merci de m'avoir accueilli. Eh bah avec plaisir. Je vais suivre ce format qui est nouveau. Oui. Avec attention, j'ai hâte de voir. Eh bah écoute, Mettez un moi pouce bleu, aussi. n'oubliez pas. Yes. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous. Ciao. Faut dire ciao. Ciao.